Good Morning Business, French Tech. Allez, c'est parti, c'est Builders, notre French Tech, Christophe. Et oui, avec Manuel Verrier, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans la PropTech, effectivement, dans la French Tech qui s'occupe d'immobilier. Et vous allez aider les promoteurs à trouver le meilleur terrain, la meilleure parcelle possible pour construire un projet immobilier. C'est quoi un bon terrain ? Un bon terrain, c'est un terrain qui permet d'aller jusqu'au bout du projet. Puisqu'en fait, la difficulté pour nos promoteurs et nos architectes qui conçoivent des projets de logement, d'immeubles de logement, c'est que énormément d'opérations n'arrivent pas au bout. Il y a de plus en plus d'opérations qui n'aboutissent pas ou qui mettent des années avant d'arriver jusqu'au bout. Le problème, c'est que la difficulté, c'est de pouvoir aujourd'hui intégrer, dès l'amorce des projets, dès les premières esquisses, toutes les contraintes environnementales et réglementaires qui sont nécessaires aujourd'hui pour réussir à sortir une opération. Puisqu'aujourd'hui, il manque 100 000 logements neufs chaque année. Ouais. Et en même temps, vous le savez, l'immobilier et la construction, c'est un impact très fort sur l'environnement, avec un étalement urbain qui grève les zones naturelles et qui donc limite la biodiversité. Donc il faut contraindre ça au maximum. Et puis un impact de la construction et du logement sur la consommation de carbone. Mais c'est pas uniquement des critères ESG que vous allez chercher. Vous allez chercher aussi savoir si le terrain il est proche des flux de transport. C'est ça. Si les voisins sont pas trop bruyants ou trop proches, il y a tout ça qui rentre en compte, non ? En fait, la première chose qu'on apporte, c'est effectivement de détecter les terrains qui sont réellement constructibles. Un promoteur immobilier, il va étudier des centaines de dossiers chaque année pour en signer un seul. Donc, avec tous ces critères extrêmement essentiels qui sont à la fois effectivement l'insertion urbaine, la proximité des transports, mais aussi le fait de ne pas trop consommer d'espaces naturels, et les PLU, qui sont les plans locaux d'urbanisme, qui font des centaines de pages aujourd'hui. C'est presque impossible de traiter cette information dans un temps raisonnable pour savoir détecter un terrain. D'autant que la réglementation est de plus en plus dense, mois après mois, en ce moment. Qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont les communes ? Est-ce que ce sont les promoteurs immobiliers ? Qui vous les commande, ces études ? Ce sont majoritairement les promoteurs immobiliers qui sont à l'initiative des projets. Ouais. Et on va de plus en plus intégrer des architectes au fur et à mesure qu'on va de plus en plus loin dans la précision. En fait, dès que vous arrivez sur un site de projet, il y a des milliers d'itérations, des milliers de modèles 3D, puisque chaque site de projet est différent, qui vont tourner sur nos serveurs et qui vont proposer des scénarios. Et on va pouvoir aller déterminer le meilleur scénario. Par exemple, en termes d'orientation, de nombre d'étages, de forme de bâtiment. Vous faites gagner un temps inouï, en fait. Inouï, puis aussi de trouver vraiment le meilleur projet. Par exemple, l'ensoleillement, vous allez avoir un impact direct sur l'impact énergétique. Oui. Mais en même temps, il faut voir si cette option de projet, ce modèle 3D, est-ce qu'il impacte les ombres portées sur les voisins ? Est-ce que l'épaisseur du bâtiment permet la meilleure circulation d'air ? Et finalement, arriver à la meilleure qualité, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait même pas si on y arrive. On s'en rend compte très très tard, parfois au moment du permis, parfois avant le chantier, et parfois au moment où on échoue, et on fait ce qu'on appelle de plus en plus l'autopsie des projets, on se rend compte que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint la performance ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint l'équilibre économique ? Parce qu'on n'a pas orienté le projet dès le départ dans la bonne direction. Alors ça fait 4 ans que vous menez cette initiative et ce développement de R&D avec 25 collaborateurs. Et ça y est, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous levez 3,8 millions d'euros. C'est une nouvelle étape donc, de votre développement. Vous avez déjà commercialisé le logiciel, c'est depuis combien de temps ? Et est-ce que vous êtes content des premiers mois ? Oui, en effet, on a passé 4 à 5 ans en R&D et puis quelques mois, on est passé en phase commerciale. Ouais. Donc c'est la raison numéro 1 de cette levée de fonds, intégrer et étoffer notre équipe business pour accélérer notre développement commercial. Aujourd'hui, on a une 50aine de clients, essentiellement promoteurs. Ouais. Et l'idée, c'est de démultiplier ce chiffre rapidement en France. Ça, c'est la première raison pour cette levée de fonds. Ouais. La deuxième, c'est aller toujours plus loin dans la précision, dans les phases très amont des projets. On va dessiner les logements, on va pouvoir affecter un score carbone par logement. Donc vraiment aller très très loin là, sur des informations de compréhension de projets qui aujourd'hui sont très très tardives pour vraiment orienter les projets. Et pour vous donner une idée, si vous gagnez 1% de surface de logement sur une opération,
C'est ce qui peut faire qu'elle devient viable économiquement ou pas. Donc c'est ça qui fait vraiment le changement. Et le temps sur un projet que vous faites gagner aux promoteurs, c'est combien de temps par exemple? Pour la détection d'un terrain, on transforme les jours en secondes, puisqu'il suffit de cliquer sur une carte et vous avez tout de suite l'information. Et pour la conception, on transforme les mois en minutes. Oui, en quelques minutes, vous avez déjà 10 ou une dizaine de scénarios de projet pour orienter les échanges avec les parties prenantes. Et donc du coup, comment vous vous rémunérez? C'est un système d'abonnement? C'est un système de paiement à l'acte par opération? C'est un mix, c'est un abonnement au forfait, un peu comme les forfaits de télécom il y a longtemps. On s'engage sur un certain nombre de sites d'analyse, sites d'études d'opportunité. Et puis si on augmente ce chiffre, eh bien ça augmente tout seul. Il y a une upsell intégrée. Ce qui fait qu'on peut s'adapter à toutes les tailles d'acteurs, puisque les promoteurs immobiliers, par exemple, c'est vraiment à la fois des grands groupes qui ont des dizaines d'agences et puis énormément aussi de petites entreprises, TPE, PME, c'est très fragmenté. Et les architectes, c'est pareil, puisque la taille moyenne d'un cabinet d'architectes en France, c'est 2 ou 3 personnes. Donc il faut complètement être capable de s'adapter. On a un pricing qui le permet. Vous aidez déjà 600 communes, c'est ça que j'ai lu On couvre près de 8000 communes, dont 600, dont l'intégralité des données réglementaires sont intégrées automatiquement. Donc en quelques secondes, vous avez l'information. Et vous allez vous allez faire une activité aussi au Royaume-Uni? Alors c'est le troisième objectif de la levée, c'est d'amorcer un premier marché international qui sera très probablement le Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni d'ailleurs? Alors, à la fois parce qu'il y a les mêmes problématiques de manque de logement, 100 000, c'est le même chiffre qui est annoncé depuis des années, un environnemental qui est pris en compte avec la même rigueur, et puis une maturité quant à la disponibilité des données, qui sont très structurées. En France, on ne sait pas forcément, mais on allait très loin dans l'open data avec quasiment des API, donc il faut le saluer parce que ça permet le développement ces infrastructures de données permettent un développement d'initiatives comme la nôtre, et c'est la même chose au Royaume-Uni. Voilà.